Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation différentielle qui n'est pas très traditionnelle. Donc, pour cette équation différentielle, il ne faut pas surtout la confondre avec l'équation différentielle qui est sous cette forme-là. Parce que là, il faut faire attention quand on écrit ceci. Ça veut dire qu'en tout point x, nous avons l'égalité. Mais par contre, ce que nous avons ici, c'est qu'en tout point x, nous avons certes l'égalité, mais c'est avec moins f de moins x. Il faut bien remarquer le signe moins qui apparaît, d'accord, dans l'argument de f. Donc ici, on va faire attention parce qu'il ne faut pas également confondre ceci avec la recherche de toutes les fonctions impaires. Ce n'est pas vraiment toutes les fonctions impaires qu'on cherche parce qu'ici, il s'agit de la dérivée. Donc, il faut faire juste attention pour ces petites erreurs-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque nous cherchons ici toutes les fonctions dérivables, ça veut dire tout de suite que ici, vous avez la fonction qui a x associé moins x, qui est dérivable. F est une fonction dérivable. Par conséquent, tout ceci est bien dérivable. Donc, on peut prendre cette information, c'est-à-dire que nous avons, quel que soit le x élément de R, nous avons f' de x qui est égal à moins f de moins x. On passe à la dérivée de chaque. Donc, on fait ça. Ça va être exactement égal à ça. Vous voyez? Donc, si on dérive ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exactement f second appliqué en x tout simplement. Mais quand on va dériver le second membre, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir exactement, donc il faut faire un tout petit peu attention parce qu'il y a beaucoup de moins là. Donc ça pourrait perturber un peu, donc il faut se concentrer au maximum pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc déjà ce moins là, ce moins 1, on le sort, donc ça donne exactement moins. Puis la dérivée de tout ça, ça fait exactement moins 1 encore une fois, multiplié par la dérivée de f appliquée en moins x. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons exactement la dérivée seconde appliquée en x qui donne exactement la dérivée première appliquée en moins x. Mais par hypothèse, si on se concentre très bien, lorsqu'on fait f' de x, ça donne exactement moins f de moins x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f' de moins x, c'est exactement moins f de x, tout simplement. Et donc, ceci, on obtient moins f de x, tout simplement. Donc, ici, cette équation différentielle, maintenant, elle est traditionnelle. Et comme elle est traditionnelle, nous allons commencer par, on peut l'écrire sous cette forme maintenant, ça fait f second de x plus f de x égale tout simplement à 0. Donc, on va prendre maintenant l'équation caractéristique associée. Et donc, ici, ça fait exactement r au carré plus r égale plus 1, pardon. Parce que là, nous avons f plus 1 égale à 0. Donc, ici, nous avons des solutions complexes. Ça veut dire que nous avons r carré égale à moins 1, r égale à plus ou moins i, c'est-à-dire tout simplement que r égale à i, ou r est égal à moins i, tout simplement. Donc, les solutions de cette équation différentielle que je baptise étoile sont exactement donc les f de x qui sont sous la forme. Donc, ça fait
On peut prendre ceci sous la forme A plus IB, ce qui donne 0 plus A multiplié par I. Donc ça va être A, et puis ça va être le B. Donc ça fait exponentielle I0, pardon, exponentielle de 0, x, facteur de A cosinus de B, donc B c'est 1, donc A cosinus de x, plus B sinus de x tout simplement. Voilà les solutions, donc je vais l'écrire exactement sous cette forme-là. Ça fait A cosinus de x plus B sinus de x. Donc voilà les solutions de l'équation différentielle étoile. Mais nous, on ne cherche pas les solutions de l'équation différentielle étoile. Nous, on cherche les solutions de l'équation différentielle de départ, ceci. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons dériver ce que nous avons trouvé et faire entrer ça dans cette égalité pour voir ce qui se passe. Quand je dérive maintenant ceci, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement moins A sinus de x plus B cosinus de x. Après ça, nous allons calculer f de moins x. Parce que ça, c'est le second membre. F de moins x, si on calcule très bien, ça fait exactement A cosinus de moins x plus B sinus de moins x. Et donc ça fait A cosinus de x parce que la fonction cosinus est paire, moins B sinus de x tout simplement. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est moins f de moins x. Donc, je vais prendre l'opposé de tout ça. Ça fait alors moins A cosinus de x plus B sinus de x tout court. Maintenant, on voudrait que f' de x soit exactement égal à moins f de moins x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins A sinus de x, on écrit correctement, plus B cosinus de x donne moins A cosinus de x, ceci, plus B sinus de x tout simplement. Et donc, si vous voulez, je peux réécrire les choses en privilégiant le sinus ici, moins A cosinus de x tout simplement. Donc, si on fait une identification, par identification, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir tout simplement moins A qui vaut B et B qui vaut moins A. Donc, ça revient à la même chose, mais je peux l'écrire. Vous voyez, si on ne veut pas identifier, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque cette égalité est vraie pour tout x, on peut simplement regarder ce qui se passe lorsque x donne 0. Pour x égale à 0, on obtient exactement que B est égal à moins A. C'est tout. Donc, ça nous permet d'avoir une relation entre A et B parce que l'égalité là doit être vraie pour tout x élément de R. Donc, on obtient ici que B est égal à moins A. Par conséquent, le f de x désormais, d'accord, c'est exactement fonction sous la forme. Donc, à la place de B, on met moins A. Donc, ici, je mets A cosinus de B. A cosinus de x. Donc, ici, B c'est moins A. Donc, moins A sinus de x. Donc, les fonctions, ça fait A, facteur de cosinus de x, moins sinus de x avec A élément de R. Donc, voilà toutes les fonctions dérivables sur R qui sont telles que la dérivée en x est égale à moins f de moins x. Donc, c'est une équation différentielle qui n'est pas traditionnelle, qu'on retrouve souvent dans les concours niveau bac. Donc, c'est très important de se familiariser avec ces genres d'équations différentielles. Je vous remercie et je compte sur vous pour aimer cette vidéo. Merci pour votre gentillesse.